l'Algérie entre dans une nouvelle phase stratégique qui pourrait redéfinir son rôle économique dans la région méditerranéenne, en Afrique et au Moyen-Orient. Le ministre des Transports a récemment annoncé le lancement de plusieurs projets ambitieux visant à élargir les horizons commerciaux du pays. Parmi ces initiatives, la mise en place d'une ligne maritime reliant l'Algérie aux pays du Golfe figure en tête de liste. Ce projet, qui devrait voir le jour dès l'été prochain, permettra aux navires algériens de relier directement les ports du Qatar après avoir desservi plusieurs escales stratégiques dans la région, notamment la Tunisie, la Libye, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Les études techniques et financières sont déjà bien avancées et le gouvernement affirme que toutes les conditions sont réunies pour assurer le succès de cette entreprise. Cette liaison maritime vise non seulement à accroître le volume des exportations algériennes vers le Moyen-Orient, mais aussi à renforcer la compétitivité des produits locaux sur des marchés à fort potentiel. En parallèle, une nouvelle ligne aérienne cargo reliant Alger à Riyad est en cours de préparation. Elle offrira aux entreprises algériennes la possibilité de transporter rapidement leurs marchandises, notamment les produits agroalimentaires et les biens périssables, vers les marchés saoudiens et ceux des pays voisins. Le gouvernement espère ainsi réduire considérablement les délais logistiques et positionner l'Algérie comme un acteur incontournable du commerce régional. Cette ligne aérienne s'inscrit dans une politique plus large de diversification économique, qui vise à réduire la dépendance aux hydrocarbures en dynamisant les autres secteurs exportateurs. L'État, à travers des subventions et des partenariats avec des compagnies aériennes nationales, entend soutenir cette dynamique pour permettre aux opérateurs économiques d'accéder plus facilement aux marchés extérieurs. Pour accompagner ces projets, des mesures importantes ont également été prises pour faciliter les exportations vers les pays africains. Le partenariat avec la société publique Logitrans prévoit la suppression des contraintes administratives qui freinaient auparavant les exportateurs algériens. Désormais, les entreprises pourront bénéficier d'un transport simplifié de leurs marchandises dès la première transaction, grâce à la mise à disposition de camions et de conteneurs frigorifiques adaptés aux normes internationales. Cette initiative répond à une demande croissante des opérateurs économiques désireux de pénétrer les marchés africains en pleine expansion. En rendant le transport plus fluide et moins coûteux, l'Algérie espère devenir un hub logistique majeur reliant le Maghreb à l'Afrique subsaharienne. Ces projets ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une vision stratégique de long terme qui cherche à transformer l'Algérie en une plateforme commerciale et logistique régionale. Avec ses ports modernes, ses infrastructures en cours de rénovation et ses accords de coopération avec plusieurs pays partenaires, l'Algérie veut s'imposer comme un acteur incontournable dans les échanges sud-sud. Le gouvernement mise sur des investissements massifs dans les équipements portuaires et aériens pour soutenir cet objectif. Des discussions sont également en cours avec des investisseurs du Golfe pour financer de nouvelles installations et moderniser les infrastructures existantes. L'objectif est de doter le pays de capacités logistiques de pointe qui répondront aux standards internationaux et permettront de traiter des volumes de marchandises toujours plus importants. Sur le terrain, les opérateurs économiques saluent ces annonces mais restent prudents. Beaucoup soulignent la nécessité de régler rapidement les problèmes liés à la bureaucratie, à la lenteur des procédures douanières et à l'insuffisance des infrastructures de stockage. Certains experts estiment qu'il faudra aussi renforcer la formation des ressources humaines dans le domaine du transport et de la logistique pour accompagner ces évolutions. D'autres rappellent que la stabilité juridique et la transparence des partenariats publics-privés seront des facteurs déterminants pour attirer des investisseurs étrangers. Malgré ces défis, l'ambition algérienne de devenir une passerelle commerciale entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient suscite l'intérêt de plusieurs acteurs internationaux. La dimension géopolitique de ces projets est également à souligner. En se rapprochant économiquement des pays du Golfe, l'Algérie renforce ses liens diplomatiques et se positionne comme un partenaire stratégique dans un contexte régional en pleine mutation. La ligne maritime vers le Qatar pourrait devenir un vecteur d'intégration économique entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, tandis que la ligne aérienne vers Riyad symbolise une volonté de rapprochement avec l'Arabie saoudite, un acteur majeur du monde arabe. Ces dynamiques pourraient ouvrir la voie à de nouveaux accords commerciaux, à des investissements croisés et à une plus grande coopération dans des secteurs clés comme l'énergie, l'agriculture et les technologies. Les exportateurs algériens, notamment dans l'agroalimentaire, voient dans ces initiatives une opportunité pour élargir leur marché. La demande en produits frais, transformés ou industriels est forte dans les pays du Golfe et en Afrique subsaharienne. En réduisant les délais de transport et en assurant une logistique fiable, l'Algérie pourrait capter une part importante de ces marchés. Le gouvernement encourage également les petites et moyennes entreprises à profiter de ces nouvelles perspectives, en leur offrant des facilités d'accès aux infrastructures et des aides financières pour renforcer leur compétitivité. Ces efforts s'accompagnent d'un discours politique volontariste qui insiste sur l'urgence de diversifier l'économie. Le président algérien a plusieurs fois rappelé que la dépendance aux hydrocarbures ne pouvait plus être le seul moteur de croissance du pays. Les nouvelles liaisons maritimes et aériennes s'inscrivent donc dans une stratégie globale visant à moderniser l'économie nationale, à stimuler les exportations hors hydrocarbures et à attirer des capitaux étrangers.
Elles traduisent également une volonté d'inscrire l'Algérie dans les grandes chaînes de valeur internationales en lui permettant de mieux intégrer les circuits de distribution régionaux et mondiaux. Les analystes économiques estiment que si ces projets aboutissent, ils pourraient avoir un effet d'entraînement sur plusieurs secteurs. Le développement du transport maritime et aérien favorisera la croissance des activités connexes comme la manutention portuaire, le stockage, l'assurance, la formation logistique et les services financiers. Il pourrait aussi contribuer à l'émergence de clusters industriels autour des grands ports et aéroports du pays. Des zones économiques spéciales pourraient être créées pour attirer les investissements étrangers et stimuler la production locale destinée à l'exportation. À moyen et long terme, cela renforcerait la position de l'Algérie comme un acteur central dans les échanges sud-sud et sud-nord. La réussite de cette stratégie dépendra cependant de plusieurs facteurs. La qualité des infrastructures, la fluidité des procédures administratives et douanières, la compétitivité des services logistiques et la stabilité du cadre réglementaire seront autant de conditions essentielles pour gagner la confiance des partenaires étrangers et des investisseurs privés. La mise en œuvre efficace des réformes promises par le gouvernement sera également scrutée de près. Certains experts mettent en garde contre le risque de retard dans la réalisation des projets ou de blocage bureaucratique qui pourrait compromettre leur succès. D'autres soulignent que l'ouverture sur les marchés extérieurs doit s'accompagner d'un renforcement de la production nationale pour éviter une dépendance excessive aux importations. Malgré ces défis, l'optimisme reste de mise. Les premières étapes des projets montrent un engagement réel des autorités à aller de l'avant. Les consultations avec les opérateurs économiques, les partenariats avec des compagnies étrangères et les investissements dans les infrastructures sont autant de signaux positifs. Sur le plan international, l'intérêt manifesté par des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite pour renforcer la coopération avec l'Algérie constitue un indicateur de confiance dans le potentiel du pays. À mesure que ces initiatives se concrétiseront, elles pourraient transformer en profondeur le paysage économique algérien et ouvrir de nouvelles perspectives pour les générations futures. La mise en place de ces nouvelles lignes de transport, qu'elles soient maritimes ou aériennes, représente un tournant majeur dans la stratégie économique algérienne. Depuis plusieurs années, les autorités affichaient l'ambition de diversifier les échanges commerciaux et de réduire le déséquilibre structurel entre les importations massives et les exportations encore concentrées sur les hydrocarbures. Cette volonté se concrétise désormais par des projets tangibles qui visent à créer un réseau logistique performant, capable de soutenir un volume croissant de marchandises destinées à des marchés variés. L'ouverture vers le Moyen-Orient, en particulier vers le Qatar et l'Arabie Saoudite, n'est pas anodine. Ces pays représentent des débouchés importants pour les produits algériens, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du bâtiment et des matériaux de construction, mais aussi des partenariats potentiels pour le financement de grands projets d'infrastructure. Dans le détail, le projet de ligne maritime vers le Golfe s'accompagne de travaux d'aménagement dans plusieurs ports algériens, dont celui de Djen et celui d'Alger, qui devront accueillir des navires de plus grande capacité. Des investissements sont prévus pour moderniser les quais, renforcer les capacités de stockage et améliorer les systèmes de manutention afin de répondre aux standards internationaux en matière de traitement des marchandises. Les autorités veulent également développer des zones logistiques intégrées à proximité des ports, offrant aux exportateurs des solutions complètes qui incluent l'entreposage, le conditionnement et la redistribution des produits. Ces infrastructures devront être interconnectées avec le réseau routier et ferroviaire national pour faciliter l'acheminement des marchandises depuis les zones de production vers les points d'exportation. Sur le plan aérien, la compagnie nationale Air Algérie est appelée à jouer un rôle central dans le développement des lignes cargo. Elle est en train de revoir sa flotte et d'investir dans des avions cargos adaptés aux nouvelles exigences du commerce international. Cette initiative est complétée par un plan de formation visant à renforcer les compétences des équipes logistiques et à améliorer la qualité des services de fret. Le ministère des Transports a indiqué que des négociations sont en cours avec des compagnies aériennes étrangères pour établir des partenariats stratégiques, permettant ainsi de mutualiser les ressources et de garantir une fréquence de